Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 11 à 14. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Thème, c'est une épée qu'il faut savoir manier. La parole de Dieu comprise et enseignée selon la pensée et le but de Dieu est le trésor des trésors, la richesse des richesses. Pierre, l'ayant compris, pouvait dire à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Et encore, c'était à une période où il n'en avait pas une claire révélation. Cette parole dans le cadre des armes spirituelles est présentée comme une épée qu'il faut savoir manier afin de résister aux ruses du diable, car voyez-vous, lors de la tentation de Jésus, Satan lui-même n'a pas hésité à utiliser les Écritures dans le but d'induire Jésus en erreur. C'est vous dire qu'on peut tout faire avec la parole de Dieu. Fort de cette réalité, les enseignants de la Bible doivent faire très attention pour éviter d'enseigner sans la pensée de Christ, en faisant bien attention de garder à l'esprit qu'ils seront jugés plus sévèrement, selon Jacques 3, verset 1. L'une des choses que nous devons comprendre quand nous enseignons les Écritures aux chrétiens, c'est qu'elles doivent susciter la foi en Jésus et emmener les regards sur ce qu'il a fait, son œuvre à la croix. C'est ainsi que le chrétien entrera dans le repos de Dieu. La parole de Dieu a en effet pour but d'emmener le chrétien à se reposer sur Jésus par la foi en lui qu'elle suscite, selon Romains 10, verset 17. Mais si ce message nous détourne de ce principe pour attirer nos regards sur les 130 étapes que nous devons accomplir pour être bénis ou avoir un mariage heureux, ou les 13 étapes pour prospérer, nous sommes dans la falsification des Écritures et ce n'est pas le but. Sachons-le, toute la Bible pointe vers Jésus. J'ai appris dernièrement une expression, le fil rouge, qui est en fait une métaphore désignant une idée directrice que l'on retrouve de façon récurrente et qui assure la cohérence d'un ensemble se faisant le point de repère. Et le fil rouge de la Bible n'est personne d'autre que Jésus. Toute la Bible nous invite à mettre notre foi en lui. Jésus lui-même, après sa résurrection, lorsqu'il cheminait avec les disciples d'Emmaüs, alors qu'il pouvait simplement leur dire « Je suis Jésus », il a fait ceci. Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors si Jésus se prêche lui-même, à votre avis, qui devons-nous prêcher? En vérité, notre message révèle nos réelles motivations et intentions. Lorsque notre message n'est pas christocentrique, cela montre ce dont notre cœur est rempli, selon Luc 6, verset 45, et nous prouve au besoin notre degré de soumission à Christ et à son œuvre. Certains messages révèlent plus notre volonté d'être glorifiés, de nous enrichir et de faire les choses par nous-mêmes que la personne de Christ et son œuvre à la croix. Quelqu'un me dira peut-être, mais comment bien manier la parole de Dieu et être sûr de ne pas la falsifier? C'est simple, il faut enseigner ce que les apôtres ont enseigné. À l'image de l'Église primitive, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres selon Acte 2, verset 42. Prêchons ce qu'ils ont prêché et enseignons ce qu'ils ont enseigné, qui est la saine doctrine, et n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Nous avons des référents en la matière qui, par le Saint-Esprit, nous garantissent qu'ils n'ont pas falsifié les choses. Alors pourquoi compliquer ce qui est simple? Bref, à l'aide d'exemples pratiques, nous approfondirons le sujet la prochaine fois. D'ici là, gardez les yeux sur Jésus et sur son œuvre à la croix. Fraternellement, frère Will.